Vous êtes fin, ça ne veut pas dire que vous êtes beau, ça ne veut pas dire que vous êtes intelligent. Bethesda, c'est un endroit où Jésus est allé à Jérusalem. Il y avait une piscine près de la porte des brebis. Et cette piscine-là s'appelait Bethesda. Et il y avait des dizaines de malades autour de la piscine de Bethesda. Vous me suivez jusqu'à-là? Oui. J'aimerais que vous ouvriez votre intelligence et que vous puissiez voir qu'est-ce qui se passe à Bethesda. Et ça nous dit qu'il y avait un ange qui venait occasionnellement mettre sa main et brasser l'eau de la piscine. Et quand les malades voyaient ça, le premier qui se jetait dans la piscine, peu importe sa maladie, était complètement guéri. Alors, j'aimerais qu'on puisse réaliser que ce matin, nous sommes à Bethesda. Et si vous voyez l'eau brassée, laquelle ce matin serait prêt à se jeter dans la piscine le premier? Parce que peu importe ce que vous avez, si vous vous jetez dans la piscine, vous allez recevoir ce que Dieu a pour vous. Amen? Alors, ça demande un effort. Êtes-vous d'accord? Jésus, un jour, il rentre à la piscine de Bethesda, puis il voit quelqu'un de complètement paralysé. Et Jésus lui demande, qu'est-ce que tu fais là? Alors, le malade lui dit, j'ai personne pour me jeter dans la piscine. Si vous étiez paralysé, complètement paralysé, et qu'on vous jetait dans la piscine, qu'est-ce qui se passerait? Voyez-vous à quel point cet homme avait la foi? Il était prêt, même s'il ne savait pas nager, même s'il ne pouvait pas nager, même s'il savait qu'il allait couler, à être jeté dans la piscine. Êtes-vous prêts ce matin à vous jeter dans les bras de Jésus? Oui. Ah, c'est bien trop gênant. Qu'est-ce que les gens vont dire si je lève les mains en l'air? Êtes-vous prêts à louer Dieu de tout votre cœur? Oui, alléluia. Alléluia. Savez-vous une parole que Jésus a dit, si deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu de nous. On n'est pas venu rencontrer un pasteur ce matin. On est venu rencontrer le roi des rois. Ayons pas peur de se prosterner, ayons pas peur de le louer, ayons pas peur d'ouvrir nos cœurs et de s'approcher de lui, de plonger dans sa présence. Je pense à cette femme qui était atteinte d'une perte de sang et qui allait mourir, qui avait dépensé tout son argent auprès des médecins, auprès des psychologues, auprès de ci, puis auprès de ça. Puis cette femme-là disait, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je vais être guéri. Savez-vous quoi? Peu importe la foule, peu importe ce que les gens auraient pensé, les gens auraient dit ou quoi que ce soit, elle s'est faufilée au travers de la foule. Peut-être à quatre pattes, attendez où? Il faut que je touche Jésus. Il y a toujours des milliers de personnes autour de Jésus. Avez-vous la moindre idée de l'effort qu'elle a dû faire pour atteindre Jésus? Elle va se faire bousculer. Aujourd'hui, on a le privilège de toucher le vêtement de Jésus dans ce lieu. Par la foi, par amour. Il est présent au milieu de nous. Seigneur, je vais te prier ce matin pour mettre cette assemblée, mon frère, ma soeur et chaque personne dans ce lieu
entre tes mains. Seigneur Jésus, je te remercie d'être présent au milieu de nous. Seigneur Jésus, ton désir, c'est de recevoir la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration qui te revient, toi, le roi des rois. Elohim El Shaddai, Jéhovah Jireh, Yahweh, tu es le Tout-Puissant. Tu es la guérison, tu es la paix, tu es le sozo de nos âmes, de nos saluts, Seigneur. Et tu as écrié sur la croix, tout est accompli, Seigneur. Notre salut, notre guérison, notre pardon, notre délivrance, tout vient de toi, Seigneur Jésus. Alors je te demande ce matin de recevoir la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration qui te revient. Aide-nous à nous approcher de toi. Aide-nous à s'ouvrir à toi. Aide-nous à recevoir de toi. Aide-nous, Seigneur Dieu, à toucher ton vêtement, à plonger dans cette piscine de Bethesda. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, car ce n'est pas un esprit de timidité que tu nous donnes, mais c'est un esprit de crainte, de force, de sagesse et de puissance, parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs, et que plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans ce monde. Alors merci Seigneur de libérer ton peuple, de libérer tes enfants, de libérer tous ceux et celles qui veulent s'approcher de toi et de les bénir, de les combler, de les rencontrer et d'être glorifiés parmi nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Alléluia.
j'ai l'air tendance. J'ai l'air tendance. Oh oui, Seigneur. J'aime chanter tes louanges. Merci d'être dans ma vie. Merci de m'avoir acheté. Tu es venu sur la terre pour me sauver de la terre à la croix, pour tout payer de la croix au tombeau et tombeau vers le ciel. Seigneur, j'ai ton nom. Tu es venu sur la terre pour me sauver de la terre à la croix, pour tout payer de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, j'ai l'air ton nom. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oh, sois béni, sois Alléluia, Jésus, Alléluia, Alléluia, Jésus, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Béni c'est Dieu. Ô tous serviteurs de Dieu, qui vous tenez dans la maison de Dieu, Levez vos mains vers Dieu très saint. bénissez Dieu, éternel Dieu, Bénissez Dieu. serviteurs de Dieu, Serviteur de Dieu. qui vous tenez dans la maison de Dieu. Levez vos mains vers le Dieu très saint. Bénissez Dieu, éternel Dieu. Bénissez Dieu, vous tous serviteurs de Dieu, qui vous tenez dans la maison de Dieu. Levez vos mains vers le Dieu très saint. Bénissez Dieu, l'éternel Dieu. Alléluia. Nous te bénissons ce matin, Seigneur. Nous t'exaltons, nous te louons, nous t'adorons. Tu es le grand berger, le tout-puissant sauveur. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Tu es digne, Seigneur. Répands ton esprit ce matin, Seigneur. Souffle sur nous ce matin, Seigneur. Guéris, libère, restaure, félicien, Seigneur. Alléluia, Jésus. Ta grâce seule m'appelle. Ta grâce seule me soutient. Et ce n'est point par mes œuvres, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles en ta présence, nous appelles à la vie.
Merci car tu nous as lavés par le sang de l'agneau. Ta grâce seule m'aide, ta grâce seule me soutient, et ce n'est point par mes œuvres, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles en ta présence, tu nous appelles à la vie, et nous venons pleins de confiance, à ta grâce seulement, à ta grâce seulement. Seigneur, si tu comptais nos fautes, qui vivrait? Merci car tu nous as lavés par le sang de l'agneau. Seigneur, si tu comptais nos fautes, qui vivrait? Merci car tu nous as lavés par le sang de l'agneau. Ta grâce seule m'aide, ta grâce seule me soutient, et ce n'est point par mes œuvres, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles à ta présence, tu nous appelles à vivre, et nous venons pleins de confiance, par ta grâce seulement, par ta grâce seulement. Oh oui, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Sois le berger de nos vies, de nos cœurs. Conduis-nous, Par ta Seigneur. grâce seulement, Seigneur. Alléluia. Précieux Jésus. Précieux Jésus. J'aime l'Éternel, car il entend ma parole. Il a penché son oreille vers moi. Je m'évoquerai toute ma vie. J'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel. Il a délivré mon âme de la mort, mes yeux de l'âme, mes pieds de la chute. L'Éternel est miséricordieux et juste, et il est plein Oh oui, Seigneur. de compassion. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Je l'évoquerai Oh oui, Seigneur. toute ma vie. J'aime l'Éternel. J'aime Oh, je t'aime, Seigneur. car il entend ma voix. Il a penché son oreille.
Élève la bouche vers lui, pleine de gloire et d'action de grâce. Avec mes mains élevées, à la pleine louange, mon cœur en action de grâce, je te bénirai. Je te bénirai, Seigneur, je te bénirai. Mon cœur
Et remercie Jésus pour ce qu'il fait dans ta vie. Je viens déposer tous mes péchés. Abonne-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Ces eaux vives coulent ta grâce qui me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Alléluia. Reçois ce matin ce que tu désires. Ton besoin, ta situation, ta guérison, ta restauration, ton pardon, la force, le vouloir et le faire. Reçois ce matin, au nom de Jésus de
car au nom de Jésus, tout genou fléchit, au nom de Jésus, les aveugles voient, au nom de Jésus, les sourds entendent, au nom de Jésus, les boiteux sautent, Seigneur, les glorifient, se réjouissent. Au nom de Jésus, les lépreux sont guéris, les morts ressuscitent au nom de Jésus. Alors au nom de Jésus ce matin, reçois ton besoin et que Dieu soit glorifié par ta vie, dans ta vie. Amen. Alléluia. C'est pris, s'il vous plaît. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour toute guérison que tu vas opérer aujourd'hui, Seigneur. Merci pour ta paix, ton amour dans nos cœurs, Seigneur. Merci de nous délivrer de toute chaîne, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, nous t'élevons nos offrandes, Seigneur. Et nous te prions de les bénir, Seigneur, et de les multiplier pour ton œuvre et pour ta gloire. Amen. Amen. Alléluia. Ce Seigneur, il est ressuscité, c'est le Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est le Seigneur. Il est le oh, alléluia, Jésus, seul Seigneur. Tu es le seul Seigneur. Il est ressuscité, c'est le Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est le Seigneur. Alléluia. Voyez-vous que Jésus est le seul Seigneur? Et qu'un jour, le genou va fléchir devant lui pour l'adorer, pour confesser et pour recevoir sa grâce, sa bonté, son amour. Mieux vaut le faire durant ce que c'est le temps. Savez-vous que nous sommes encore dans le temps de la grâce de Dieu? Nous sommes encore dans le temps où Dieu pardonne, où Dieu sauve, où Dieu guérit, où Dieu restaure, où Dieu ouvre les yeux, les oreilles, où Dieu peut changer les cœurs de pierre en des cœurs de chair. Alléluia! Ayons soif de Jésus. Ayons soif de sa parole. Ayons soif de s'approcher de lui. La première photo que j'ai eue, c'était, vous connaissez ça, hein? C'est les 10 vierges. 10 personnes sauvées. 10 personnes qui connaissent Jésus. 10 personnes qui sont fiancées avec Jésus. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'il y a 5 folles, puis il y a 5 sages. Les sages, ce sont ceux et celles qui ont soif de lui, qui veulent de l'huile dans leur lampe, qui veulent marcher à sa lumière, à sa révélation. Les folles, ben, c'est ceux qui prennent le salut de Dieu avec beaucoup de légèreté. Et ça cause un problème. Ils ont été laissés en arrière. Ils n'ont pas pu entrer aux noces de l'agneau parce qu'elles ont négligé un si grand salut. Alléluia. Alléluia. J'aime beaucoup Sozo. Savez-vous c'est quoi Sozo? C'est le nom grec pour salut. Lorsqu'il est question de guérison, c'est sozo. Lorsqu'il est question de résurrection, c'est sozo. Lorsqu'il est question de miracle, c'est sozo. Lorsqu'il est question d'une délivrance, c'est sozo. Lorsqu'il est question d'une liberté, c'est sozo. Alléluia. Êtes-vous sozo? Levez la main les sozo. Alléluia.
Ça veut dire que j'accepte le salut de Dieu tel qu'il est. Je ne peux pas rajouter, je ne peux pas enlever. Je prends le salut de Dieu qu'il m'offre gratuitement. C'est sozo, c'est gratuit. Alléluia. Et c'est pour ça que je n'ai pas le droit d'être triste. J'ai pas le droit. Je suis sozo. J'ai la vie éternelle. Je suis sauvé. Je suis guéri. Je suis heureux. Réjouissez-vous, dit l'Éternel. Réjouissez-vous. La joie de l'Éternel est ma force. Seuls ceux qui ont les yeux sur le royaume de Dieu peuvent se réjouir. C'est sûr que si tu as les yeux sur les richesses du monde, tu vas être triste parce que tu n'en as jamais assez, parce que tu manques de tout. Mais si tu regardes au royaume de Dieu, si tu regardes à la vie éternelle, si tu regardes à l'éternité que Dieu a préparée, à la cité céleste que Dieu a préparée, frère et sœur, tu ne pourras pas faire autrement que de te réjouir de la place que Jésus a préparée pour ceux qui l'aiment. Aimez-vous Jésus? Voilà la question. Êtes-vous prêt à abandonner femme, mari, enfant, amis, proches, pour suivre Jésus? Alléluia. Vous savez, si on veut gagner nos femmes, si on veut gagner nos maris, si on veut gagner nos enfants, si on veut voir la main de Dieu, la gloire de Dieu, la grâce de Dieu dans nos vies, frères et sœurs, il faut suivre Jésus. Et parce que nous suivons Jésus, son Saint-Esprit va répandre sur nous, au travers de nous, des fleuves d'eau vive. Et ça va amener une conviction de péché. Ça va amener un jugement. Ça va amener la repentance autour de nous. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous savez, je me souviens un jour, je peux en mettre d'autres. Je me souviens un jour, il y avait on l'appelait l'ours. C'était un gars extrêmement violent, avec des bras puis des jambes puis une musculature extraordinaire. Il était en prison. Et puis cet homme-là, en prison, il a rencontré Jésus. Vous savez, peu importe ta grosseur, ta grandeur, ta force, ton intelligence, tes capacités, quand tu rencontres Jésus, quand tu as une vraie rencontre avec Jésus, toute ta vie va changer. Amen. Alléluia. Il devait être en prison pour très longtemps. Mais Dieu a fait en sorte qu'il puisse être libéré. Et il est sorti chrétien de la prison. Alléluia. Mais il avait besoin d'être enseigné. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'être enseignés? Alléluia. Et vous savez, il sortait dans les parcs, puis allait voir les gens. Puis les gens qui n'acceptaient pas Jésus, il les tabassait. Parce qu'ils ne savaient pas que c'est l'Esprit qui convainc, c'est Dieu qui touche les cœurs. Alors il a eu besoin d'être enseigné pour dire, fais confiance à Dieu, toi sois un témoin, sois une parole vivante, sois un témoin de Jésus-Christ, mais laisse l'Esprit de Dieu convaincre, délivrer, libérer, juger, changer et transformer les gens. Alléluia! Vous savez, quand tu te fais tabasser par un armoire à glace, tu l'acceptes, Jésus. Mais c'est pas sincère. Ça, c'est comme martyriser quelqu'un pour lui faire avouer quelque chose qu'il n'a pas fait. Il souffre tellement qu'il va avouer tout ce que tu veux qu'il avoue. Vous comprenez? Alléluia. Êtes-vous avec moi ce matin? Oui. Aimez-vous la vérité? Beaucoup de gens aiment la vérité. Mais ça ne change pas une personne. Il faut vivre la vérité. Il faut la mettre en pratique. Et c'est là que Dieu va pouvoir dire, oui, tu es mon fils, oui, tu es ma fille, parce que tu reçois ma parole, tu reçois ma vérité, et tu la mets en pratique. Alléluia! David, au psaume 51, au verset 3, dit,
car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Mon péché est constamment devant moi. Vous savez, c'est une grâce de Dieu d'être conscient de mon péché. Comprenez-vous cela? Parce que c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'onction de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est l'appel de Dieu sur ta vie qui va faire en sorte que Dieu veut te changer, Dieu veut te guérir, Dieu veut te délivrer, Dieu veut opérer un miracle de délivrance et de salut complet dans nos vies. Alléluia! David en était conscient de cet aspect-là. Je reconnais mes transgressions. J'ai connu beaucoup de chrétiens qu'il a fallu qu'on leur mette sur le nez de mauvaises attitudes, de mauvaises tendances, de faiblesses, pour qu'ils confessent leurs péchés. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est pas pareil lorsqu'une personne reconnaît et vient à Jésus pour dire, Seigneur, j'ai péché, j'ai manqué. Vous savez quoi? David a tombé dans ce panneau-là. David a péché gravement devant l'Éternel. Seigneur, notre Dieu, je te prie ce matin de bénir ta parole dans nos vies, dans nos cœurs. Et puisses-tu, à la lumière de ta parole, par ton Saint-Esprit, nous encourager, nous édifier, nous parler, nous transformer et de faire en sorte que nous devenions des fils et des filles de Dieu à part entière. Alléluia. Savez-vous que Jésus, le roi des rois, était constamment en prière pour la direction de Dieu dans sa vie, mais aussi pour les apôtres, les disciples et les foules devant lesquelles il prêchait la parole de Dieu. Alléluia! Parce que Jésus avait besoin de trouver des cœurs ouverts, des cœurs réceptifs, des cœurs qui veulent connaître la vérité, aimer la vérité, suivre la vérité et marcher dans la vérité. Alléluia! C'est ce que Dieu recherche. Il ne recherche pas des parfaits. Il recherche des gens pécheurs, mais des pécheurs repentants. Des pécheurs qui veulent changer. Des pécheurs qui ne flattent pas le péché, mais qui se repentent de leur péché. Qui haïssent leur péché. Alléluia. Le danger dans la vie chrétienne, c'est de se cacher, comme Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché dans le jardin d'Éden. La première des choses qu'ils ont faites, c'est qu'ils sont allés se cacher. Ils voulaient tellement se cacher qu'ils ont pris des feuilles d'un arbre, pour l'un, il y avait un arbre avec des grandes feuilles, puis ils se sont tissés des vêtements pour bien paraître, parce qu'ils avaient honte de ce qu'ils représentaient. Ils avaient honte, ils avaient connu la gloire de Dieu. Ils avaient connu la présence de Dieu. Ils avaient connu les trésors et les richesses de Dieu. Alléluia. Mais lorsqu'ils ont péché, ils ont tout perdu. On doit être conscient que le péché va tout nous faire perdre. Le péché va nous changer. Le péché va nous lier, nous rendre aveugles et sourds. Peu importe le péché, si tu le flattes, si tu le gardes, si tu le protèges, il va te détruire, mon frère et ma soeur. Parce que c'est la mort, c'est un venin. Alléluia. Le danger de cacher ses fautes et que j'aime, moi, je suis toujours parti en dehors de mes messages, et que moi j'aime cette femme au puits de Jacob, qui a eu 5 maris. Et puis là, Jésus va la voir. Imaginez-vous, c'est Dieu. Dieu fait chair, il va voir cette femme au puits de Jacob, puis il lui dit, j'ai soif. Donne-moi à boire. Puis là, Jésus lui dit, si tu savais qui est celui qui te demande à boire. Connaissez-vous celui qui vous demande à boire? Connaissez-vous ce que Jésus s'attend de vous? Vous savez, Jésus a regardé cette femme-là droit dans les yeux. Vous savez, vous ne pouvez pas vous cacher quand vous allez être face à face à Dieu, là.
Vous allez être nus. Vous allez être ouverts. Passé, présent, futur, parole, pensée et action. Tout va être là devant Dieu. Alléluia. Levez la main ceux qui ont des choses qu'ils ont faites ou qui ont dit qu'ils n'aimeraient pas qu'on sache. Oh! Plein de choses. Mais là, devant le jugement de Dieu, frères et sœurs, on est à découvert. Parole, pensée, action. Et là, Jésus est devant cette femme. Et il lui dit, le mari que tu as, c'est pas ton mari. T'en as eu 5. Alors, la femme a dit, mais t'es qui? Elle dit, je suis celui qui est la vie, celui qui donne à boire, celui qui est digne d'adoration. Et là, cette femme-là, savez-vous qu'est-ce qu'elle a fait? Combien de chrétiens seraient partis? Ah, il a vu tous mes péchés, tous mes manques. Il sait vraiment qui je suis. C'est plate. C'est plate de savoir qui c'est que je sais, qui c'est que je sais. C'est plate de savoir que les gens savent vraiment qui je suis. Vous savez, quand on vient à l'église, souvent on porte un masque avec un beau sourire, puis on lève les mains, mais dès qu'on sort, on garoche le masque. Ah ouais, femme! Ah ouais, mari! Ah ouais, ci! Ah ouais, ça! Hello! T'es pas avec moi ce matin? Et savez-vous ce qui est extraordinaire? C'est que cette femme-là est partie dans son village avec un sourire fendu jusqu'aux oreilles pour puis dire, venez, je viens de rencontrer le Messie, je viens de rencontrer le Sauveur. Et tous les gens du village à qui elle a parlé ont dit, wow, nous aussi on va aller le voir. Ils ont parti, ils ont tous couru pour aller rencontrer Jésus. Et Jésus est resté là plusieurs jours pour nous enseigner la vérité, la parole et la vie éternelle. Alléluia. C'était même pas des Juifs. C'était même pas des Juifs. C'était des gentils, des païens. Mais Jésus a réalisé qu'il y avait plus de gentils, plus de païens, plus de gens du monde qui ont soif de Dieu que les Juifs. Faites-vous partie des élus? Oh non, ouais. Faites-vous partie de ceux qui aiment Jésus? Oh, je l'aime, c'est correct. Es-tu capable de lever les mains? Oui, ok. Puis de le louer? Gloire à Dieu. Es-tu capable de l'adorer? Mon Dieu, il est fantastique. Danger de cacher ses fautes. Vous savez, moi je crois qu'il n'y a qu'une seule chose qui va nous empêcher de donner à Dieu ce que Dieu veut avoir de nous. Une seule chose. C'est le péché dans nos vies. Savez-vous que l'orgueil, c'est un péché? La vanité, c'est un péché. La désobéissance, c'est un péché. La malhonnêteté, c'est un péché. La fornication, c'est un péché. L'adultère, c'est un péché. Voler, c'est un péché. Vous devriez vous réjouir. Parce que quand Jésus met quelque chose de mauvais dans nos vies, c'est parce qu'il veut apporter la guérison. Il veut apporter la délivrance. Il veut laver, purifier. Vous savez, dans un des psaumes, Dieu dit, savez-vous qu'un léopard ne peut pas changer sa peau? Avez-vous déjà vu un léopard blanc et noir? Tu auras beau prendre ce que tu voudras pour te laver, tu auras beau prendre toutes les religions du monde pour te laver, tu auras beau prendre toutes les bontés du monde pour te... Et moi, hein? Tu auras beau prendre toutes les choses du monde pour te laver, ça ne va rien changer dans ton cœur, dans ta vie, mon frère, ma soeur. La seule chose qui peut laver un cœur, la seule chose qui peut changer une vie, c'est le sang de Jésus à la croix du Calvaire. Hallelujah.
C'est la seule puissance, le seul nom, la seule autorité que Dieu nous a donnée pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alors réjouissez-vous d'avoir été appelés. Réjouissez-vous d'avoir été choisis. Réjouissez-vous d'être aimés. Réjouissez-vous d'être privilégiés d'entendre la parole de Dieu. Alléluia. Danger de cacher ses fautes. Écoute, personne qui le sait. Personne ne l'a vu. Mais lui, il le sait. Lui, il connaît. Lui, il t'a vu. Et s'il tarde, c'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il veut purifier, sanctifier. Alléluia. Combien ont hâte d'aller là? De marcher avec Jésus dans la cité céleste. Préparé d'avance pour ceux et celles qui l'aiment. Alléluia. Il a payé un prix. Il n'y a pas de mots pour décrire le prix que Jésus a payé pour que nous puissions aller là avec lui dans sa cité. Mais pour aller là, frères et sœurs, pour être lavé, purifié, sanctifié par le sang de l'agneau, il ne faut pas marcher en hypocrite, il ne faut pas marcher en cachotterie, il faut être vrai, alléluia. Il ne faut pas avoir peur de dire à Jésus, lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi. Seigneur, si je me mets en colère, je sais que c'est mal, alors je te demande de m'aider lorsque je parle mal, lorsque j'agis mal, lorsque j'ai des mauvaises pensées. Fais quelque chose, laisse-moi pas comme ça, Seigneur. Dieu va jusqu'à dire, haïssez le mal, le péché, jusqu'à la racine. Haïssez-le. Aimez votre prochain. Aimez vos ennemis. Mais haïssez le mal qui veut demeurer en nous, qui s'installe en nous. Alléluia. David, un héros de la foi, un homme selon le cœur de Dieu, a décidé de se reposer. Pensez-vous, frères et sœurs, qu'on peut se permettre, dans les temps où nous sommes rendus, de se reposer dans nos assemblées, de se reposer de prier, de se reposer de lire la parole de Dieu et de la méditer? Pensez-vous qu'on peut négliger le si grand salut de Dieu aujourd'hui? Si Dieu ouvrait nos yeux, frères et sœurs, puis qu'on pouvait voir la horde de démons autour de nous, frères et sœurs, on serait pas mal plus davantage sur nos genoux, à crier à Dieu, à prier Dieu, à chercher la face de Dieu, sa protection, sa grâce et sa bonté. Alléluia. Mais aujourd'hui, vous savez, ma première prédication que j'ai faite il y a à peu près 48 ans, savez-vous c'est quoi? C'est pas si grave que ça. Manger un fruit défendu, c'est cool. C'est vrai, c'est cool, c'est bon. Mais il est défendu. Alors, je vais le prendre, puis pour pas être tout seul, tu veux-tu en manger un petit peu? Il est bon, ouais, ça va ouvrir tes yeux, ça va te donner de l'intelligence, tu vas devenir fort, tu vas devenir une connaissance, tu vas devenir semblable à Dieu. Good! Good! Non. Vous savez, quand on pêche, on cherche des gens qui ont le même péché que nous autres parce que ça nous rend, je suis pas tout seul. Allô? David est resté chez eux. Ça ne paraît pas lorsque vous lisez la parole de Dieu en hébreu. Mais si vous décortiquez l'hébreu, David est resté longtemps chez eux. Longtemps, il a cessé d'aller à la guerre. Il a cessé de porter les armes de Dieu. Il a cessé de lire la parole de Dieu. Il a cessé de la méditer. Et régulièrement, David sortait sur le balcon de son château. Et... Wouh! As-tu vu ce qu'il y a là en bas? Il y a un Wattawa. La femme du riz.
Elle est boîte à voir, elle est belle. Alors il rentrait, puis il ruminait ça. Jusqu'au jour, il a appelé un serviteur, puis il dit à son serviteur, tu veux-tu me rendre un tout petit service, moi le roi de Dormir? Tu vas aller frapper à la porte de Bathsheba, puis invite-la. J'aimerais ça jaser avec. Personne ne le sait. Puis tu sais bien qu'un soldat, il n'ira pas dire ce que le roi a fait. Voyons, c'est bouche cousue, on n'en parle pas. Et ça, qu'est-ce qui est arrivé? Bathsheba qui prenait son bain en bas est montée prendre son bain en haut. Avec David. Et comme résultat, bébé. Vous savez, il y a une loi de Dieu qui dit on récolte ce qu'on sème. Moi, si je parle mal, je ne peux pas récolter du bien, je vais récolter ce que je sème. David a mal agi. Pendant tout près d'un an, il a gardé ça caché. Personne ne le sait. Wow! Elle venait régulièrement. Puis, oh, t'es donc belle, t'es donc fine. Je crois que je t'aime, Bat. Mais vous savez, Dieu aime David. Il est un homme selon le cœur de Dieu, mais là, il a tombé dans le péché, dans la séduction. Et le salaire du péché, c'est la mort, même pour les hommes de Dieu. Il est devenu aveugle, il est devenu sourd, il est devenu lié par le péché. Mais Dieu aime David. Alors Dieu a envoyé un pasteur pour aller prêcher la bonne nouvelle à David, parce que Dieu aime David. Le pasteur s'appelle pasteur Nathan. Puis Nathan est arrivé devant le roi. Et Dieu a donné une telle sagesse à Nathan, le prophète, pour annoncer quelque chose, une vérité au roi, pour que le roi puisse être convaincu de son attitude, de son comportement. Alors Nathan lui dit, tu sais, au roi, il y avait un homme extrêmement riche. Vous savez, Nathan était reconnu comme un homme de Dieu, un prophète de Dieu, un pasteur qui enseigne la vérité comme Dieu veut qu'elle soit enseignée. Alors quand Nathan parlait, David écoutait. Même si son cœur était fermé, endurci, pendant 1 an. Et Nathan dit, tu sais, roi, il y a un homme riche, très riche, qui a beaucoup de brebis, beaucoup d'animaux, beaucoup de bêtes. Il est prospère. Puis à côté de lui, il y a un jeune homme pauvre. Il a juste une brebis. Il mange avec, il dort avec, dans sa famille, il en prend soin, il la nourrit, il la boit, il la lave, il l'aime vraiment, c'est sa seule brebis. Puis l'homme riche a décidé de faire un power, un party. Et l'homme riche n'a pas voulu utiliser ses propres animaux. L'homme riche a fait tuer la seule brebis de cet homme-là pour son party. Savez pourquoi? Quand David a entendu ça, il a monté les 2 pieds sur son trône, puis il avait les 2 bras en l'air, puis il a déclaré qu'un tel homme mérite la mort. C'est la bouche de David. C'est le jugement de David. Tu mérites qu'un tel homme mérite la mort. Alors Nathan, oint de l'Esprit de Dieu, regarde David, puis il dit,
c'est toi. Tu as pris la seule femme aimée d'un soldat. Tu le fais mettre à mort. Puis tu as fait un enfant à sa femme. C'est toi l'homme. Pourtant, Dieu te dit, si tu en avais passé, je t'en aurais donné beaucoup plus. Dieu dit à David. Tu avais plusieurs femmes. Des fois, vous savez, quand notre cœur est dans le monde, avez-vous déjà eu cette pensée-là où on n'en a jamais assez? On n'est pas satisfaisable. On en veut toujours plus. Mais quand on a les yeux sur le royaume de Dieu, on a toujours de plus en plus faim et soif de Dieu, de sa parole, de sa vérité, de sa révélation et de sa puissance. Alléluia. Proverbe 28 au verset 13. Ça nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde de Dieu. Alléluia. David était prêt à mettre à mort quelqu'un de la même manière que lui avait agi, sans en être conscient. Faisons attention, mon frère et ma soeur, d'entrer dans le jugement, d'entrer dans le sang, aucune miséricorde et compassion envers les perdus, envers les pauvres, envers les démunis, même envers nos frères et nos sœurs. Alléluia. Parce que celui qui les avoue et qui les délaisse, beaucoup de gens avouent leurs péchés. Ça, je l'ai vu. J'ai vu des gens pleurer, des chiots d'eau. Mais ne pas délaisser leurs péchés. Ils repartent sans la miséricorde de Dieu. Ils repartent sans un vrai pardon de Dieu. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vraiment l'intention de changer ce que Dieu leur demande de changer. On joue avec Dieu. On essaie de faire du troc. Tu me donnes ça, moi je te donne ça. Ça ne marche pas. Celui qui les avoue et les délaisse. Savez-vous c'est quoi une vraie repentance? Une vraie repentance, frère et sœur, c'est pas juste demander pardon. C'est un changement radical de direction. Si j'allais là, maintenant je m'en vais par là. Amen. J'aimerais que vous puissiez être conscients que nous sommes tous pécheurs. Celui qui dit qu'il n'a pas péché, la parole de Dieu nous dit, c'est un menteur. Mais nous devons délaisser ce que Dieu nous montre de mal dans nos vies. Nous ne devons pas porter un masque ou l'hypocrisie. Combattons ce que Dieu nous demande de combattre. Confessons ce que Dieu nous demande de confesser. Et délaissons ce que Dieu nous demande de délaisser. Alléluia. Repentance en grec, ça veut dire changer de façon de penser. Vous savez, il y a deux chiens. Vous savez c'est quoi un chien? Il y en a qui ont des chiens ici? Deux chiens. Un doux, puis un très malin. Lequel est le plus fort? Le doux ou le malin? C'est celui que tu nourris. Êtes-vous avec moi? Oui. Si vous nourrissez le doux, vous allez devenir doux. Si vous nourrissez le malin va prendre le dessus. Nourrissons ce que Dieu nous demande de nourrir. Faisons-lui confiance. Ce n'est pas une émotion, la repentance. C'est une décision. Combien de fois j'ai vu des gens dans une assemblée où la présence de Dieu se manifeste? Pasteur, j'ai eu des feelings. C'est bon, bien content pour toi. Mais ce n'est pas les feelings qui vont te changer. C'est ta marche avec Jésus.
Amen. Amen. Alléluia. Ce n'est pas une émotion, c'est une décision. En hébreu, le terme hébraïque pour repentance, c'est demi-tour. Je marchais là, maintenant je marche par là. C'est de changer mes actions, mes pensées, mon langage, mes attitudes pour plaire à Dieu. Des fois, j'aimerais bien ça que... Vous savez, ça m'est déjà arrivé de souhaiter qu'un bulldozer passe sur quelqu'un. Mais Dieu me dit, c'est fort pas mal. Dieu me dit, au contraire, bénissez ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. Ouais, mais je ne connais pas mes ennemis. Ouais, mais tu ne connais pas Dieu. On était tous des ennemis de Dieu. On était tous perdus, tous condamnés. On était tous des lépreux aux yeux de Dieu. Mais Dieu nous a fait grâce et Dieu nous demande à notre tour de faire grâce, d'aimer nos ennemis, de pardonner nos ennemis. Pourquoi? Parce que ce sont des créatures que Dieu veut sauver, racheter, libérer, délivrer et amener avec lui dans le royaume de Dieu. Et Dieu veut t'utiliser pour cela. Dieu veut t'utiliser pour répandre l'amour de Dieu, pour répandre l'Esprit de Dieu, pour répandre la grâce de Dieu. Alléluia! Dans 2 Samuel 12 au verset 1, c'est l'histoire de Élie, pas Élie le prophète, Élie le sacrificateur. L'Éternel envoya... Non, excusez, je suis rendu trop loin. Je vais oublier ça. L'Éternel envoya Nathan vers David. Nathan veut dire en hébreu quelqu'un qui est accordé, puis quelqu'un qui est fixé. Savez-vous, vous ne le savez pas, vous autres, mais moi je le sais, je le vois, Jean-Pierre. Tous les matins qu'on a une réunion, savez-vous la première des choses qu'il fait? Il accorde sa guitare. Pourquoi? Parce que c'est bien plus beau. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a une guitare mal accordée et qui joue? Oh, c'est horrible, ça me fait cricher des dents. J'ai dit, va jouer ailleurs, va pratiquer ailleurs, fais quelque chose. Nathan, c'est un pasteur, c'est un prophète, c'est un envoyé de Dieu pour que nous puissions accorder nos guitares, pour que nous puissions élever à Dieu une louange qui lui est agréable. Savez-vous pourquoi de 9h30 à 10h avant la réunion, on est réunis ici? Pour prier. Pourquoi est-ce qu'on est là pour prier? Pour avoir le même cœur, le même esprit, le même diapason, le même accordement, pour qu'on puisse élever à Dieu une louange qui le glorifie, dans laquelle il prend plaisir à se révéler, à se manifester au milieu de nous. Alléluia! Savez-vous c'est quoi le titre du message le matin? La vérité pour moi. Aimez-vous la vérité? Même si ça fait mal, même si ça dérange, même si ça met le doigt sur un bobo. Aimez-vous la vérité? Aimez-la. Parce que Dieu se révèle à nous pour nous transformer, pour nous changer et pour amener sa gloire au milieu de nous. Alléluia. Luc 12 au verset 1, ça nous dit, sur ces entrefaits, les gens étaient rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres. Êtes-vous capable de vous imaginer? Vous savez, la multiplication des pains, il y a 2 fois. Une fois 5000, une fois 4000. On parle de 5000 hommes. Vous savez que dans une assemblée, malheureusement, il y a toujours plus de femmes que de gars. Donc, on va dire qu'il y avait 5000 hommes, 10 000 femmes, puis les enfants. Ça veut dire qu'il y avait tout près entre 10 et 20 000 personnes qui étaient rassemblées pour entendre prêcher et voir Jésus en action. Alléluia!
loin de s'écraser les uns les autres, Jésus se mit à dire en premier lieu à ses disciples, « Gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doit être révélé, ni de secret qui doivent être connus. » Comprenez-vous cela? Jésus révèle la vérité. Et la vérité, là, ce que je pense, ce que je dis, ce que je pense, ce que je fais, va être un jour mis en lumière. Alors, mieux vaut aujourd'hui courir dans la présence de Jésus à la croix du Calvaire, spirituellement parlant, et de confesser nos péchés, nos manquements, qui déplaisent à Dieu, qui ne sont pas notre manière de vivre, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et de lui dire ouvertement, Jésus, je reconnais ceci, je reconnais cela, hallelujah. Savez-vous pourquoi? Parce qu'à la croix de Jésus, nos péchés confessés, repentis, sont jetés dans la mer de l'oubli. Ils n'existent plus. Alors nous avons une grâce, un privilège extraordinaire qui vient de Dieu, de pouvoir se repentir et d'être totalement pardonné, justifié par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Juste ça, ça devrait nous réjouir. D'avoir un privilège extraordinaire de venir à la croix de Jésus et de confesser nos péchés, nos manquements, et de savoir avec assurance que Dieu a pris tout cela et de le jeter dans la mer de l'oubli. Alors si tu vas voir Dieu et lui dis, Seigneur, tu te rappelles-tu de ce péché-là dans ma vie? Dieu, mais quoi? De quoi tu parles là? Mais non, il ne s'en rappelle pas. Dieu a le privilège d'oublier, de mettre dans la mer de l'oubli tous nos péchés confessés, repentis. Et ça devrait apporter une grande joie dans nos vies, d'être pardonnés, d'être lavés, purifiés, sanctifiés. Hallelujah. Gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie, car il n'y a rien de caché qui doit être révélé, rien de secret qui ne doit être connu. Savez-vous comment Dieu appelle l'hypocrisie ou porter un masque pour paraître? Il appelle cela du levain. Savez-vous que Jésus offre à l'Église de marcher sans levain, sans le péché, sans la condamnation du péché, si nous marchons dans la repentance, jour après jour, pas à pas, à le suivre, lui, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Je n'irai pas plus loin ce matin, c'est à peine mon introduction. On va continuer dimanche prochain. Et je sais que Dieu a parlé à chacun de nos cœurs ce matin, d'une manière ou d'une autre, peu importe. C'est l'Église de Dieu, vous êtes ses brebis, nous sommes ses brebis, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous dirige, et c'est lui qui, dans sa bonté, se révèle à nous. Voyez-vous, lorsque Dieu vous parle, c'est une grâce. Lorsque Dieu met le doigt sur un aspect dans ta vie qui te dérange, c'est une grâce de Dieu. Parce que Dieu veut que tu viennes à la croix, te repentir et marcher en nouveauté de vie par la puissance de l'Esprit de Dieu dans ta vie et dans nos vies. Amen. Alléluia. La question qu'on devrait se poser, est-ce que j'aime Jésus? Jusqu'où je suis prêt à aimer Jésus? Jusqu'où je suis prêt à marcher avec Jésus? Alléluia. Seigneur, je te remercie ce matin pour ta parole. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour ta présence, ta lumière, ta révélation. Je veux te remercier, Seigneur, parce que chaque personne ici présente, ce sont des gens que tu as choisis, des gens que tu as appelés et des gens que tu désires transformer pour te glorifier, pour te révéler. Afin que nous devenions chacun de nous une parole vivante, que nous devenions des lumières, des agneaux de Dieu, des brebis de Dieu,
qui vont apprendre à aimer comme tu nous as aimés, à pardonner comme tu nous as pardonnés, à marcher comme tu as marché, à vivre comme tu as vécu dans ce monde. Seigneur, ce matin, si Dieu a touché quelque chose dans ta vie ou dans ton cœur, je vais juste te demander de lever ta main. Seigneur, tu vois ces gens qui s'identifient ce matin. Et je te demande, Seigneur Dieu, toi qui les as appelés, toi qui les as choisis, toi qui les as appelés à te servir, à te connaître, à te glorifier, je te demande de répandre ton Saint-Esprit sur leur vie, dans leur vie, de les fortifier, de les affermir et de leur donner la joie. La joie de te connaître, la joie de t'appartenir, la joie d'être sauvé, la joie d'être un fils ou une fille de Dieu à part entière. Merci Seigneur pour ta bonté et ta grâce dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. On va terminer, si vous le désirez, avec un chant. Terminer le sol, Seigneur. Ah, il est le seul Seigneur. Il est ressuscité, c'est le Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est le Seigneur. Car il est le seul Seigneur. Il est ressuscité, c'est le Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est le Seigneur. Alléluia. Vous savez, il y a une parole que Dieu met sur mon cœur. C'est l'histoire d'une perle. Et Jésus raconte une parabole pour dire que quelqu'un a trouvé une perle dans un champ et il a fallu qu'il vende tout ce qu'il avait pour l'acheter parce qu'elle était tellement belle, tellement précieuse. Êtes-vous prêt à tout abandonner pour suivre Jésus? C'est votre perle. Tu es venu au monde tout nu, tu repars avec rien. Et c'est pour ça que Jésus a dit, investissez dans le royaume de Dieu. Merci de votre présence.